Donc merci à tous d'abord, hein, merci aux personnes qui viennent de loin pour intervenir, merci aussi à ceux qui viennent de moins loin, aux voisins. Merci également aux modérateurs qui se sont libérés pour participer à ce colloque et aux assistants également. Alors quelques mots sur la thématique qui nous rassemble. Donc il me semble qu'à différents moments de l'histoire de l'art et de la littérature, il y a eu des penchants à ce qu'on appelle le réalisme, qui se sont exprimés de différentes manières. Il s'agissait toujours peu ou prou de refléter la réalité, d'en rendre compte, d'être aussi près possible de cette réalité. Mais il s'avère que le réel est somme toute difficilement cernable. C'est plutôt la réalité, comme on dit, que l'on connaît. Le réel, quant à lui, échappe, et ce que l'on perçoit est toujours entaché d'une relative subjectivité, contaminé par des représentations symboliques. Le réel, c'est donc précisément ce qui échappe, ce qui fait défaut, ce qui se dérobe, somme toute, d'une manière ou d'une autre, à l'intellection. Les sciences sociales, quant à elles, ont pour ambition de mettre à jour certains fonctionnements, des fonctionnements qui concernent la vie des hommes et du monde, et qui ne se donnent pas d'emblée. Pour ce faire, elles ont travaillé, et elles travaillent toujours à élaborer des épistémologies qui leur sont propres. L'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie revendiquent donc une appartenance au champ de la recherche fondamentale. Elles se situent peu ou prou du côté de la ratio et elles sont orientées vers l'acquisition de connaissances, vers également une forme de progrès scientifique. Alors, de la difficulté à saisir le réel, un certain nombre d'artistes contemporains semblent avoir pris acte. Et pour eux, le réel ne se donne donc pas comme une donnée qu'il s'agit de transcrire, de refléter, mais comme une visée à approcher. Il ne se tient pas en amont du processus de création, mais bien plutôt en aval. La recherche, la démarche artistique consiste en la mise en place d'un processus d'enquête, d'inquaesita en latin, c'est-à-dire ce que l'on ne tient pas, ce que l'on ne connaît pas encore. La création se fait dès lors une recherche tendue vers la production, la découverte, somme toute, de connaissances. L'art, que l'on a souvent restreint de manière étriquée au domaine des formes et de l'imaginaire, ne s'oppose plus dès lors, de la même manière en tout cas, à la science, qui serait le champ d'application de l'entendement. Cela contrevient à une conception positiviste et étriquée de la science, comme à mon sens à une acception idéaliste et assez petite bourgeoise, somme toute, de l'art. Donc, exemplifiant cette tendance, de nombreux artistes, photographes, cinéastes, écrivains, reprennent aujourd'hui des méthodes qui sont employées par des chercheurs en sciences humaines pour en faire des leviers d'approche et de compréhension du monde. Alors, je ne citerai pas beaucoup d'exemples. Il en va ainsi, par exemple, de Sophie Calle, dans Souvenirs de Berlin-Est, qui juxtapose photographies anciennes, photographies contemporaines et interviews d'habitants, pour essayer de mettre en évidence l'évolution des mentalités. C'est ce que fait peu ou prou Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, quand il part sur les pas de Jean-Claude Roman. C'est ce que fait aussi finalement Raymond Depardon dans Les Habitants, le film comme le livre, quand il fait parler des Français qu'il a introduit dans sa caravane itinérante. C'est le cas également de Camillo José Vergara lorsqu'il monte une gigantesque archive consultable et sur laquelle on peut intervenir, donc qui est placée sur le net. C'est le cas de Philippe Vasset, dans le Livre blanc. C'est aussi le cas d'un certain nombre de cinéastes qui pratiquent quant à eux une forme d'immersion participative analogue à celle que Daniel Seyfaye définit dans un ouvrage collectif assez récent. Donc on constate l'apparition d'un tropisme fort, il me semble, dans le champ des sciences humaines,
dans le champ des arts contemporains, pardon, qui est l'émergence d'un paradigme de l'enquête et qui se manifeste notamment par le recours à des procédures empruntées aux sciences humaines ou encore au journalisme d'investigation. Alors, qu'est-ce qui se dit dans cela? Sans doute une revendication, la revendication d'une volonté de compréhension du monde, d'intellection des processus, que ces processus soient paysagers, sociaux, politiques, historiques, économiques, etc., voire même de l'ordre du fait divers. L'art semble désormais pouvoir se faire modalité de progrès, somme toute, dans une explication, une compréhension des choses. Il participe d'une investigation qui fait apparaître des aspects jusque-là inaperçus. Donc il s'agit bien de ce que Hal Foster a désigné sous le terme d'un retour du réel. Alors, parallèlement à cela, il me semble que les modalités même de l'enquête se trouvent de ce fait reconsidérées. Donc elles se trouvent bel et bien, d'où le titre de ce colloque, perçues comme des formes auxquelles peut s'attacher une satisfaction sensible, une émotion. Une appréciation esthétique, au sens où Jean-Marie Schaeffer définit ce terme, peut être véritablement faite de ces démarches, faite des processus intellectuels qui sont source de plaisir. Pour le dire autrement, il y aurait en somme dans ces travaux quelque chose qui serait de l'ordre de l'effet d'enquête. On parle d'effet de réel, je crois qu'il y a un effet d'enquête et que ce dernier est à même de provoquer à la fois adhésion du récepteur et plaisir, satisfaction. Alors, dans le même temps, et ça ne faut pas l'oublier, certaines de ces œuvres peuvent également porter un regard réflexif, distancié, voire critique, ironique sur les méthodes utilisées. Il ne s'agit pas forcément d'adhérer à ces manières de faire, de manière positiviste. Parfois, les œuvres artistiques sont porteurs d'un regard critique. Ces œuvres s'opposent aussi, ça me paraît important, à ce qui peut se faire du côté du journalisme événementiel. Elles se rapprochent en revanche de ce qui serait journalisme d'investigation, auquel elles vont parfois emprunter certaines de leurs méthodes. L'enquête qu'elles pratiquent n'est pas non plus étrangère à l'enquête que pratique un détective ou un policier. Luc Boltanski, dans un ouvrage assez récent, a bien montré que le roman policier était né quasiment au même moment que la sociologie, avec laquelle il partage, je cite, une forme d'inquiétude sur la réalité. Carlo Ginzburg, d'ailleurs, rapproche le travail de l'historien de celui du détective. Donc, ce qui me paraît également intéressant, c'est que cette démarche de l'enquête, telle qu'elle est revendiquée par certains artistes contemporains, rompt, somme toute, se décroche par rapport à une opposition traditionnelle entre ancrage dans le réel et imagination. C'est plus une antithèse qui fonctionne, puisque ces artistes visent à révéler des aspects du monde par le biais de procédures concertées, mais qui relèvent néanmoins d'un processus de création. Alors pour le dire autrement, elle n'est pas de l'ordre de la transcription de données, mais plutôt d'un effort de compréhension des phénomènes. Elle engendre un contenu qui est inédit, et du coup, elle participe de quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination, de la création. Les scientifiques, d'ailleurs, revendiquent, quant à eux, l'intérêt d'une mobilisation de l'imagination dans leur propre travail. Donc à ces considérations font écho les réflexions d'un certain nombre de chercheurs en sciences humaines à la période contemporaine, qui revendiquent des méthodes d'investigation qui se confondent peu ou prou avec une forme de création. Je pense par exemple à Ivan Jablonka, qui revendique le fait que l'écriture soit une modalité d'exploration de la réalité sociale, telle que par exemple le fait divers peut la manifester. Vous avez dû lire son ouvrage Laetitia. Parfois, cette collusion
se manifeste aussi par des collaborations. Il y a des collectifs qui regroupent artistes et chercheurs en sciences humaines, sociologues, géographes, qui travaillent ensemble. Et là encore, on est dans une forme d'échange et de confusion des pratiques qui prêtent à réflexion. Donc, voici en somme l'objet de notre colloque. Ce sont les échanges et les transferts qui se pratiquent, qui vont nous intéresser, au sens où il me semble que se manifeste là un tropisme commun, une communauté d'intentions, qui est porteuse de réflexion et de perspectives, aussi bien dans le champ de l'art que dans le champ des sciences humaines, et également de potentiel critique. C'est important également. Donc ce sont ces directions-là que nous échangerons au fil de ce colloque.